On va poursuivre les échanges avec un sujet autour de TikTok. Je ne sais pas si tout le monde, toutes les personnes dans la salle sont sur TikTok et suivent notamment un hashtag qui s'appelle BookTok, qui permet un peu de repérer justement les derniers livres qui sortent. C'est ce que nos intervenants vont entre autres nous présenter tout de suite. Donc je vais appeler à me rejoindre sur scène David, qui est Team Lead Senior Agency Partner Manager France de TikTok, et Maxime, Operation Manager de l'agence Catal. Bonjour tout le monde, merci pour votre accueil. Si vous avez décidé de venir à cette conférence en voyant le titre, il y a deux options. Soit vous en avez marre de votre travail, vous en avez marre du commerce, soit vous voulez comprendre comment le commerce de demain va fonctionner. Merci beaucoup David de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci Maxime pour l'invitation. Donc, je m'appelle David Gonima, je suis Team Leader chez TikTok et aussi Agency Partner Manager. Donc nous allons parler bien sûr TikTok, on va parler de l'expérience Catal. Peut-être un case study à la fin, donc restez attentifs. Et bien sûr, le commerce aujourd'hui. Tout à fait. Et Maxime, donc directeur des opérations chez Catal. En gros, ça veut dire que je m'occupe des clients et faire en sorte que tout fonctionne. On parlait tout à l'heure d'IA. Du coup, pour nous aider à faire cette présentation, on a demandé à ChatGPT de nous évoquer les mots-clés qui sortaient lorsqu'on tapait commerce avant. Donc il y avait des mots-clés comme démonstration magasin, la critique presse, plutôt des choses traditionnelles, le bouche à oreille. Et donc du coup, on lui a demandé de faire l'exercice aujourd'hui. Exactement. Et donc on a vu une transformation globalement de ce que c'est le bouche à oreille, du concept du bouche à oreille, en passant par les canaux traditionnels, donc la radio, la télé, la presse. Et on remarque qu'il y a des termes qui reviennent de plus en plus, donc notamment médias sociaux, réseaux sociaux, live shopping également, mais surtout, très intéressant, des mots comme authenticité, confiance. Et on parle beaucoup de TikTok, de ce côté authentique, de ce côté réel, et l'approche vraiment entre les marques et les utilisateurs. Donc du coup, on va pouvoir évoquer le cas ensemble donc, de Gallimard Jeunesse, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui a justement tiré parti de cette nouvelle façon de faire du commerce. Donc on va vous parler d'une des communautés donc, qui s'appelle le BookTok. Le BookTok, c'est tout simplement des gens qui adorent lire et qui partagent en fait leur expérience de lecture, leurs recommandations autour de ce hashtag sur TikTok. Donc tout simplement pour partager leur expérience, mais surtout donner envie aux autres de découvrir la lecture. En parlant de communauté, David, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Bien sûr, Maxime. Donc, on parle beaucoup de viralité sur TikTok, donc l'effet boule de neige ou le phénomène TikTok. Donc, avant tout, qu'est-ce qu'est TikTok ? Donc, TikTok n'est pas forcément un réseau social, mais plutôt une plateforme de divertissement. Donc, les gens viennent passer un bon moment, se divertir, mais ils viennent aussi chercher, donc faire des recherches. Et une étude du New York Times en 2022 a démontré que 40% de la génération Z utilise TikTok comme moteur de recherche. Donc, lorsque vous êtes en vacances, lorsque vous cherchez un restaurant, on va plus sur Google, mais on va aller plutôt sur TikTok. Et en plus, ils viennent pour connecter. Donc, connecter avec qui ? Avec d'autres utilisateurs. Ils viennent aussi connecter avec des créateurs, mais ils vont venir aussi connecter avec des marques. Et donc, on a vu sur TikTok des milliers de communautés qui vont se créer autour de centres d'intérêt, autour de thèmes spécifiques. Donc, on a vu BookTok qui a été un succès, où tout d'abord, ça a commencé par des gens qui lisaient, qui recommandaient leur lecture. Et en fait, des millions d'utilisateurs ont tout simplement commencé à poster des vidéos, à réagir. Les marques, on aura le case study plus tard, mais se sont mis aussi à la page et ont profité, surfé un petit peu sur cette vague. Et donc, on a vu des hashtags du type parents sur TikTok, on a vu BookTok, on a FitTok, on a eu même Mission en emploi, donc des personnes qui cherchaient de l'emploi et qui demandaient des conseils. Par exemple, il y a un très beau case study de comment surfer sur cette vague-là de, par exemple, Carrefour, qui a créé un compte TikTok, Carrefour Recrute, qui a vu cette vague recrutement et qui s'est dit pourquoi pas avoir un compte TikTok qui va parler recrutement. Et donc, globalement, on va dépasser la sphère digitale, où c'est bien de faire des vues sur TikTok, mais c'est aussi bien d'avoir du business finalement. Donc on a vu les restaurants par exemple qui étaient complets après une vidéo virale sur TikTok, des petits commerçants qui n'avaient pas de vente par exemple lors du Covid, et que grâce à TikTok il y a eu des gens qui sont venus dans leur boutique. Donc vraiment un effet très très important, et on va le voir aussi avec la partie BookTok en librairie.
Yes, tout à fait. Donc, comme l'a dit David, les communautés en fait influent le commerce directement. Donc cette fois-ci, on n'a pas demandé à ChatGPT de nous prendre une photo, il ne le fait pas encore. Ça serait bien pratique. On allait dans une bibliothèque et on voit aujourd'hui que il y a carrément donc des étagères #BookTok. Donc les communautés qui ont été créées sur TikTok ont vraiment créé un phénomène en dehors de l'application, et aujourd'hui les gens achètent le #BookTok parce qu'il y a beaucoup plus de confiance. On l'a vu, c'est vraiment un mot-clé du commerce de 2024 et de l'authenticité. Comme l'a dit David, TikTok c'est vraiment un moteur de recherche, donc les gens vont de moins en moins sur Google. La Gen Z, c'est 40% de ces personnes qui vont faire des recherches plutôt sur TikTok, donc ils sont en manque d'inspiration, ils cherchent un livre, ils voient quelqu'un en train de lire un super livre, et ben, ils vont avoir plus envie de l'acheter tout simplement. Quelques petits exemples de vidéos, on va aller très rapide. Hola, c'est parti pour un vlog lecture sur The Way I Used to Be de Amber Smith que j'attendais mais depuis tellement longtemps. Pour faire un petit update, je suis arrivée à la deuxième partie, donc l'année de seconde de Eden. Donc déjà la première partie était méga dure. Je sais pas si je vais réussir mentalement à continuer ce livre en fait. J'étais tellement plongée dans ma lecture que du coup je l'ai terminé. Je vous ai pas vraiment fait d'update, mais c'était incroyable. Il m'a trop touchée. Et maintenant du coup je comprends mieux la couverture. Ça me brise le cœur. Vraiment ça me brise le cœur. Bon, un petit peu d'émotion, on fait toujours du bien. Il y a quelques exemples un peu moins Aujourd'hui les amis, on se l'émotion, retrouve encore une fois à la sous forme Fnac de vlog, par Beaugrenelle. Je passe ma vie là-bas, ok. Mais aujourd'hui, c'est la sortie du best-seller The Way I Used to Be de Amber Smith. Il sort enfin en français chez Gallimard Jeunesse, donc c'est trop cool. On va avoir le livre hype du BookTok américain. Le livre est là, la couverture, elle est sublime. Franchement, j'aime beaucoup trop. Je sens vraiment qu'avec The Way... Je pense que vous avez tous envie de regarder toutes ces vidéos qui seront disponibles du coup sur Gallimard Jeunesse, mais il faut qu'on avance un tout petit peu. Donc comment on a mis ça en place avec Gallimard Jeunesse et avec Catal? Cette slide est très longue, on est en après-midi au bout de 48 heures d'event, donc on va aller très rapide. L'objectif c'est intégrer les objectifs de la marque, trouver les créateurs de contenu qui sont dans des communautés, donc typiquement le BookTok, réaliser des scripts, parce qu'il faut quand même une approche data centrée, c'est-à-dire comprendre ce qui fonctionne. Par exemple, le #BookTok, l'émotion, c'est quelque chose qui est très au centre de ce hashtag. Donc dans le script, on n'a pas demandé à la personne de pleurer, mais on a pris des profils qui sont plus susceptibles de répondre à la cible, tout simplement. Donc on a nos incarnants, on a nos scripts, et après on fait les vidéos. Et grâce à TikTok, on va pouvoir les diffuser de manière organique, puis aller les amplifier grâce à TikTok Ads. On les amplifie avec Gallimard Jeunesse pour avoir en fait beaucoup plus de tracking sur la partie intention d'achat. Juste avant de vous présenter les résultats avec Gallimard Jeunesse, pour vous présenter Catal, donc on est une agence data et créative, et tout le processus que je vous ai montré, donc la sélection des créateurs, des scripts, ça passe à travers un chef de projet dédié, et puis une interface tout simplement connectée avec vos équipes et vos différents services pour la sélection des créateurs de contenu, pour la rédaction des scripts, la validation des vidéos et toutes les étapes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats, David? Bien évidemment. Et donc Gallimard Jeunesse a réussi à générer plus de 10 millions de vues sur TikTok grâce à des créateurs spécialisés. Donc des créateurs, finalement, c'est des gens qui connaissent très bien les codes de TikTok, qui vont faire de l'UGC, donc vraiment très authentique. Des gens qui sont passionnés par BookTok dans ce cas-là. Et non seulement ils ont réussi à générer 10 millions d'impressions, de vues, mais aussi de l'intention d'achat qu'on a mesurée via une landing page spécifique. Donc on parle beaucoup de TikTok, c'est bien de faire du TikTok parce que ça fait de la vue, etc. Mais il y a beaucoup de marques aujourd'hui, lorsqu'ils prennent les codes de la plateforme, vont pouvoir aussi avoir des effets, un résultat héroïste finalement, et de résultats sur leur campagne. Donc Gallimard a eu plus de 27 000 intentions d'achat lors de cette campagne. Tout à fait, il y a cette partie visibilité. TikTok, c'est pas juste de la visibilité, c'est aussi un acteur de la performance. Donc là, typiquement, on cumule impression, mais aussi intention d'achat. Parfait. Et pour terminer, tout simplement, on assiste un petit peu au changement du commerce. Où tout à l'heure, on parlait des mots-clés qui reviennent. Avant, c'était le bouche à oreille un petit peu réel. On va dire maintenant, ça s'est digitalisé. Et donc on voit finalement que TikTok, ou les réseaux sociaux de manière générale, vont avoir cet effet de boule de neige, cet effet de vraiment de pouvoir où tout le monde veut être visible aujourd'hui, il faut faire du branding, de la notoriété. Mais c'est grâce à la communauté TikTok ou aux communautés, à vos consommateurs, à vos utilisateurs, à vos fans, qu'en fait votre contenu va être amplifié x10, x100, x1000,
qu'est-ce que ça va générer finalement? Plus de conversions, plus de notoriété. Donc c'est un cercle vertueux qui est généré grâce à la communauté TikTok. Et je vous invite à regarder sur TikTok des hashtags sur votre marque globalement pour voir qu'est-ce qu'on dit par exemple de Kiabi, qu'est-ce qu'on dit de Gémeaux par exemple, ça peut être intéressant. Et de là, commencer à avoir une stratégie sur les réseaux sociaux, sur TikTok qui est un petit peu différente, qui va reprendre un petit peu les codes de la plateforme. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.